Le concept disruptif chez nous, c'est la technologie. La première partie de la technologie, on attire les acariens, c'est très bien, mais bon, ils sont toujours là. Donc la deuxième partie, c'est les éliminer. Comment? Avec un textile qui fait la taille d'un matelas simple ou double, qui va agir comme collecteur. Vous allez attirer les acariens avec cette solution dans ce textile. Ils vont s'y trouver bien et après un certain temps, vous retirez ce textile, vous le mettez à la machine à lessiver et ils sont tous tués. On sait que le patient qui va en pharmacie, qui a besoin de médicaments, ce qu'il recherche avant tout, dans sa logique, il veut un conseiller, il veut quelqu'un en qui il a confiance. De l'autre côté, en parapharmacie, il dit oui, mais moi j'aime bien toucher les produits, j'aime bien essayer. On a mis une vitre en verre entre les deux. On a pris d'un côté la pharmacie, les médicaments, donc tout ce qui relève du monopole officinal, et on a mis le pharmacien, vraiment, on a remis le pharmacien au cœur de son métier. On est vraiment orienté sur la santé, parce que ça correspond aux besoins des gens qui vont dans la pharmacie. Ils veulent leur responsable santé pour leur poser des questions, pour avoir le temps de discuter avec lui. Ils ne veulent pas un commerçant qui va leur taper des crèmes solaires. Au niveau de la parapharmacie, qui est beaucoup plus grande, on a 8000 produits, des prix bas, une approche marketing plus importante, parce que de nouveau, ça correspond aux besoins des gens. Mais ce n'est pas que des prix, c'est aussi le conseil multidisciplinaire de gens spécialisés dans chacun des domaines. On a cassé plusieurs choses. On achète en gros ce qui nous permet de faire des meilleurs prix, on communique ce qui nous permet de faire de plus de volume. En ayant plus de volume, ça nous permet évidemment de faire plus de meilleurs prix. Et ça nous permet aussi d'avoir des gens spécialisés dans chacun des domaines, mais à la demande. C'est réinventer le business model parce qu'il est structuré différemment. À la place d'avoir un pharmacien qui délivre tout, on a des spécialistes ou du libre service et on a un pharmacien qui est orienté pour les problèmes pour lesquels il est directement concerné. On a fait du crowdfunding pour renforcer notre image d'innovation, faire les choses un peu différemment, mais aussi pour se composer un panel de petits investisseurs comme vous et moi qui ont mis entre 100 et en moyenne ils ont tous mis 1000 euros, mais ça varie entre 100 et 10 000 euros, et qui sont du coup attachés à la société, attachés aux entrepreneurs, même si on ne les connaît pas directement, mais qui ont un lien avec l'économie réelle et qui ont envie que ce produit marche. Du cash pour grandir assez vite, du cash qui est facile à trouver, relativement facile à trouver, ça c'était quand même un étonnement pour nous de voir ça, pour asseoir sa position et grandir rapidement. On a démarré à deux pour tout faire, donc du coup on a sous-traité énormément de choses. La production notamment est dans un atelier protégé, elle est toujours dans un atelier protégé, une partie de la production, je vous rassure, pas tout, mais ça nous permet d'avoir 0 € d'investissement en ligne de production. Je dirais que le plus important, c'est de savoir qu'il faut viser grand. On a parlé par rapport au marché, mais je pense que c'est tout aussi vrai par rapport à l'implémentation de manière générale. On ne peut pas faire quelque chose de différent en ayant une ambition qui est relativement petite. Il y a des failles dans les législations, il faut pouvoir les utiliser. Il faut aussi pouvoir influencer le légal, le faire évoluer. L'administration fédérale des médicaments et des produits de santé a une série de catégories de produits qui sont des grandes classes comme cela dans lesquelles ils vont tenter de faire entrer votre produit. Problème, vous avez un produit disruptif qui ne correspond à aucune des cases. Comment faire? Vous êtes à cheval entre deux cases. Dans quelle case vous tombez? C'est là qu'a été tout le combat. 2 ans et demi de procédure juridique. On a gagné en novembre 2015 au Conseil d'État. Au niveau marketing, il faut un discours très simple. Peut-être que le nôtre est déjà un petit peu trop compliqué, mais on voit que tous ceux qui ont arrivé à quelque chose de disruptif, il faut qu'ils soient suffisamment différents. Puis il faut surtout pouvoir le communiquer de manière facile. Avoir une bonne idée, c'est très bien, mais la clé, c'est plutôt la vitesse d'expansion pour pouvoir profiter de cet avantage concurrentiel, parce qu'être disruptif, quelque part, c'est un petit avantage concurrentiel. Mais si l'idée n'est pas mauvaise, il n'y a rien de très compliqué, très chinois, on est très très vite copié.